Salut les filles, donc cette semaine j'ai eu la chance de participer à un petit atelier avec Bare Mineral, Beauty with Friends. Donc ça se passait à Marseille pendant 2 jours et plusieurs ateliers étaient donnés, donc moi j'ai eu la chance d'en assister à un. J'avais envie de vous en parler un petit peu en vidéo, comme ça je vous parlais un petit peu aussi des produits. Et à la vidéo je joindrai quelques photos du lieu, tout ça, vous allez voir, tout était bien sympa. Donc pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce que Bare Mineral je connais déjà depuis un bon moment, je l'utilise fréquemment, un peu plus l'été parce que j'aime bien travailler des matières légères l'été et tout ça, peut-être un peu moins l'hiver, je me laisse happer par la tentation des fonds de teint liquides. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils nous ont dit pendant l'atelier pour faire son teint avec Bare Mineral. Donc la chose la plus importante c'est la préparation du teint. Donc c'est de mettre une base de teint que j'ai laissée au fond de mon... Voilà. Donc moi en base de teint j'ai la Prime Time Oil Control de chez Bare Mineral. C'est pas celle qu'on a utilisée, je crois. Si, Prime Time, mais c'est pas la Oil Control. Celle-là, elle est un peu plus peut-être matifiante que la normale, que celle du kit, parce que là en fait on a fait un atelier avec le kit, mais moi j'ai des produits par-ci par-là, j'ai eu le kit et puis j'ai d'autres produits, donc je vais vous parler essentiellement du maquillage minéral. Donc comme vous voyez j'en mets une lichette, c'est assez visqueux, donc le fait de préparer le teint, ça permet de bien l'unifier, que le maquillage tienne mieux, que ça fixe le maquillage et que ça... Et peut-être, si c'est un petit peu matifié, ça évite qu'on brille plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une sale tronche pas maquillée, mais c'est pas grave. Donc ensuite, chez Bare Mineral, dans le kit actuel, ils ont notre pinceau, mais moi j'utilise un kabuki parce que vraiment, pour le fond de teint minéral, j'adore, je n'ai pas trouvé mieux. Donc moi j'utilise ça. Donc j'ai pris la teinte light, celle qui me convient. On tapote un peu de produit dans le pot, comme ça. Ensuite on trempe le pinceau dedans, on remue. En fait ça permet au pinceau de se charger de matière. Et ensuite pour enlever l'excédent, on tapote comme ça pour enlever. Et ensuite on attaque le pinceau. Donc je vous l'avais déjà expliqué, mais le truc c'est qu'on a l'impression de rien se mettre dessus. Et en fait, après, très rapidement, le fond de teint se fond sur la peau et ensuite on voit les différences. Mais c'est vrai qu'au tout départ, j'avais été un peu surprise parce que j'avais l'impression de rien me mettre sur le visage, quoi. Ce qui est plutôt pas mal aussi, puisque avoir l'air plâtré avec un fond de teint, il n'y a rien de pire. Hein. Voilà. Donc, l'avantage aussi avec le fond de teint minéral, c'est que vous pouvez gérer votre couvrance, c'est-à-dire si vous trouvez que c'est pas assez couvrant, vous en remettez un petit peu, vous tapotez, vous recommencez l'opération jusqu'à obtenir la couvrance nécessaire. Donc vous pouvez couvrir autant de fois que vous voulez. Donc moi là je trouve que c'est encore un petit peu machin, donc je recommence l'opération. Trempage du pinceau, ça se charge, j'enlève l'excédent. Et par ce petit mouvement circulaire. Voilà. Donc voilà, une fois que le teint est fini, il faut s'occuper des cernes, des petites imperfections, machin. Donc pour ça, vous avez dedans le pinceau, ils appellent ça Max Coverage Concealer. Donc très pratique, j'utilise souvent aussi. Donc même principe. Vous prenez votre petit pot, vous en mettez dedans et vous allez écraser pour charger le pinceau dans le pot et ensuite vous travaillez. Donc si vous travaillez en aplat, vous déposez beaucoup de matière. Donc après, vous pouvez ou retourner le pinceau puis étirer la matière ou si jamais avec les doigts pour machin. Quand vous voulez bien écrasé pour une imperfection, vous pouvez aussi utiliser votre doigt et appuyer comme ça. Ça c'est la petite technique qu'ils nous ont montré. Et hop, avec le plat du pinceau, ça masque bien les rougeurs,
les petites imperfections, toujours avec le plat. Là, vous commencez à voir, mon teint est moins pire que enfin, ça commence à se faire, quoi. Hop. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous avez beaucoup de cernes, c'est pas que j'en ai pas beaucoup, mais le mieux c'est quand même d'utiliser un correcteur avant. Donc vous en avez chez Bare Mineral, vous en avez dans d'autres marques. Mais si vous avez du bleu, vous cassez la cerne d'abord avec le correcteur et ensuite vous travaillez la poudre pour faire anti-cerne. Donc là, je sais pas si ça se voit super bien à la caméra, mais moi j'avais quelques gros boutons, donc là, là, et là déjà je vois que mon teint est quand même nettement unifié. Donc ensuite, la troisième ou quatrième phase, c'est le contouring. Donc c'est en fait modeler son visage pour paraître plus fine. Bon, là on utilise, alors chez eux ils appellent la poudre Once, je crois qu'elle s'appelle. Je suis pas sûre. Effet bonne mine, c'est ça, Once. Moi j'avais le vieux modèle qui n'a pas le même nom, mais bon, c'est le même effet. Alors ne prenez pas peur, parce qu'elle est très foncée, donc il faut en mettre vraiment très peu. Vous utilisez votre pinceau Flawless Face, c'est celui-là, c'est le moyen. Même principe, vous écrasez, vous chargez le pinceau, vous tapotez bien. Et donc en fait pour faire du contouring, vous allez faire un 3 sur votre visage. Donc hop, hop, hop. Mais alors vraiment très léger, pour creuser ici, légèrement. Donc en fait ça va apporter un peu d'ombre et ça va creuser nos petites joues là. Donc, mais vraiment léger. Là, comme ça, hop. D'ailleurs, enfin, vous voyez, j'en avais mis très peu. Et vous voyez aussi, je sais pas si ça se voit bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'ai pas, je ressors pas orange et je ressors pas de la couleur du pot. Non, parce que quand on voit la teinte, on prend peur. Je vous le dis tout de suite, voilà. Moi, quand je l'ai vu la première fois, donc j'en mets mais une lichette. Hein. Sauf si vous avez envie de ressortir orange, ça c'est autre chose. Donc, pour le contouring, il faut travailler là et là, sous le... quand on fait ça, ici. Donc on ne rêve pas non plus, hein, ça ne nous fera pas perdre 15 kilos en une seconde. J'aimerais bien, mais ça ne le fait pas. Donc voilà. Puis ça réchauffe un petit peu aussi, ça réchauffe un petit peu le visage. Donc ça c'était la troisième étape ou quatrième étape, je sais plus, mais vous m'en voulez pas. Et ensuite la dernière étape du maquillage chez Bare Mineral, mais ça je ne l'ai pas du tout, c'est le voile minéral. C'est en fait donc une petite poudre qu'on applique toujours avec ce pinceau sur l'ensemble du visage qui va permettre de fixer votre maquillage, le faire tenir plus longtemps, etc. Moi j'ai mon bon vieux Fix Plus, donc c'est lui qui fait office de fixateur de maquillage. Pendant cet atelier, donc on s'est vraiment appuyé sur le kit, donc ils nous ont montré comment traiter ses cernes, masquer ses imperfections et utiliser la base du kit. Donc pas de blush ou pas d'application pour faire à paupières, tout ça. Donc je voulais vous en parler un peu de la même façon. J'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions n'hésitez pas, j'espère que j'étais assez claire. Donc globalement aujourd'hui le kit Get Started, vous avez deux fonds de teint je crois, le fameux Warm pour réchauffer et faire du contouring, la Prime Time mais pas la Control, une autre, et je sais plus, le voile minéral. Voilà, donc ça vous fait un petit kit pour démarrer, 3 pinceaux. Eux maintenant ils n'utilisent plus le kabuki, ils utilisent un pinceau plus gros, mais moi je suis une grande fan du kabuki et j'adore. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un bon week-end.